Juillet dernier à Mossoul-Ouest. Après 9 mois de combats intenses, la ville est libérée. Les soldats doivent désormais faire face au flot de civils qui quittent la ville. Toi là, enlève-moi ça, montre-moi ton visage. Enlève ta burqa, on n'arrive pas à voir si tu es un homme ou une femme. Pour eux, une nouvelle traque débute, celle des djihadistes qui tenteraient de se fondre parmi les civils. Dans ce quartier tout juste repris à Daesh, c'est par là. La 15e compagnie d'infanterie est sur la piste de Français. Un habitant les guide vers cette maison réquisitionnée par l'État islamique. Immobilier de l'État islamique. Daesh. Les lieux sont vides. Les occupants ont, semble-t-il, quitté la maison à la hâte. Sur les murs, un détail attire l'attention des militaires. Là, des écritures en anglais. Il s'agit en fait de français. Des textes écrits à la main sur les murs, à la gloire du djihad. Ces Français qui résidaient ici il y a encore peu intéressent aussi l'antiterrorisme et les forces spéciales irakiennes qui, depuis le début de la guerre, collaborent avec l'armée française. Je devrais prendre une photo, tu fais pas ton travail. Allez, descends. Le lieutenant Saadi les a souvent croisés dans les ruines de Mossoul. Un groupe de Français avait été frappé par l'aviation. Ensuite, on a reçu la visite des forces spéciales françaises, venues exprès. Ils avaient des informations sur ces gens qui avaient rejoint Daesh et ils voulaient les intercepter. Ils se sont rendus dans leur maison et ils ont reconnu les gens de Daesh à la couleur beige de leurs habits. J'étais là. Ces militaires français, France 2 les avait filmés à Mossoul. Quand tu vois que c'est trop encombré, je passe devant. Un tunnel qui part à gauche, qui part à droite. Okay. Officiellement, ils étaient sur le terrain pour faire du renseignement et de la formation. Le colonel Moutadar dirige cette unité des forces spéciales. De son point de vue, les Français ont fait bien plus que collaborer. Ils leur ont donné un feu vert. La France a demandé à ce qu'on se débarrasse de ces gens-là, soit en les capturant, soit en les tuant. Car ils sont partis de France, ils ont été radicalisés. Ce sont des terroristes, des meurtriers. Il faut éliminer ces gens-là. Sinon, ils vont poser problème en cas de retour en France. Sur toute la planète. Des djihadistes français, il en resterait près de 500 en Irak et en Syrie. Quel sort la France leur réserve? Officiellement, l'affaire est entre les mains de ses alliés engagés sur le front. Si il y a des djihadistes qui périssent dans ces combats, eh bien, je dirais que c'est tant mieux. Et si ils tombent entre les mains des forces syriennes, eh bien, ils dépendront de la juridiction des forces syriennes. Pourtant, en mai dernier, le Wall Street Journal donne une toute autre version. La France aurait confié aux forces irakiennes une liste de 27 noms. 27 djihadistes, cibles prioritaires. S'agit-il d'un permis de tuer ? Les renseignements français ont fourni à la force unifiée irakienne des photos, des noms et des informations sur de nombreux terroristes francophones, avec l'intention d'éliminer ces gens-là ou de les arrêter. La France est-elle en train d'éliminer des djihadistes français en toute discrétion? Enquête sur une mission opaque, aux marges de la légalité. Tout est parti d'une confidence de François Hollande. Fin 2015, il réalise une série d'entretiens avec 2 journalistes du Monde
Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Entre deux confessions sur son quinquennat, le président fait sauter un tabou. Au début, il a un peu éludé. On est revenu à la charge et c'est vers le mois d'octobre 2015 qu'enfin il consent à nous répondre précisément et nous dire oui, la France, effectivement, commandite des assassinats. En l'occurrence, il dit, moi, je peux vous dire que j'ai autorisé 4 opérations homo, c'est-à-dire 4 assassinats ciblés. C'est ensuite, quand on essaie d'en savoir plus, les identités, le modus operandi et les dates, que là, il se crispe, il se braque et jamais il n'emploiera le terme « attention, c'est secret défense ». On va dire que là, il est plutôt dans l'implicite. Secret défense. Pourtant, François Hollande va se laisser aller à quelques détails supplémentaires sur ses opérations homo. Détails consignés dans le livre bien nommé « Un président ne devrait pas dire ça ». On a une liste de noms de tous les gens qu'on a éliminés. Il nous dit en gros que ça fonctionne sous forme de listes. Alors ces listes, c'est quoi ? C'est des listes d'ennemis de la République française, des cibles en quelque sorte. Nous, on a réussi à mettre la main sur une de ces listes. Elle date de 2014. Dessus, il y a 17 personnes avec leurs photographies, leurs noms et parfois leur localisation. Et ce sont des ennemis d'État. Implicitement, il est convenu que ces personnes-là peuvent être tuées par les services spéciaux français, donc par l'État français. Depuis la publication du livre, l'Élysée n'a jamais confirmé officiellement l'existence de ces listes. Il y a 6 mois, elles ont pourtant refait surface en Irak. 2 journalistes du Wall Street Journal affirment avoir vu une liste dans les mains de plusieurs officiers irakiens. Des photos de djihadistes, des indices sur leur localisation, le tout transmis par la France. Un homme a été identifié sur la liste sous le nom de Badouche. Il a été vu en juillet dans une Kia blanche, au nord de Mossoul. 6 mois plus tard, en Irak, la guerre a laissé place au silence. L'état-major de l'armée irakienne a refusé toutes nos demandes d'interview. Un seul homme a accepté de nous rencontrer. Hicham al-Hashimi, chercheur et spécialiste de Daesh. Il travaille depuis 2 ans sur la question des djihadistes francophones en Irak. À votre avis, cette liste existe ? Oui, elle existe. Mais il n'y a pas uniquement des Français. Il y a des Anglais également. La coalition internationale a fourni à la force unifiée irakienne des listes de leurs propres citoyens qui seraient venus en Irak ou en Syrie et auraient rejoint l'organisation terroriste. Et ils ont donné ces listes pour les éliminer. Comment vous en avez eu connaissance ? Par une source provenant des services de renseignement irakiens. Selon lui, l'armée irakienne joue les porte-flingues pour la France. La France apporte son soutien dans l'entraînement de l'armée irakienne, dans l'armement, dans le conseil, dans l'information et la force aérienne. Pour cela, l'Irak se doit de rendre des services aux forces françaises et d'effectuer des missions pour les Français en éliminant les membres de Daesh français à l'intérieur de l'État irakien. La France a-t-elle confié la basse besogne à son allié irakien ? Au ministère des Armées à Paris, on élude la question des fameuses listes. Tout juste, reconnaît-on un objectif ? Empêcher le retour des djihadistes. Si nous, on a des Irakiens qui nous disent, on a des listes qui nous ont été transmises par les Français, des listes de noms avec des photos, avec des détails, est-ce que c'est possible ? Je n'ai pas connaissance de ça. Ce qui est l'absolue vérité, je n'ai pas connaissance de ça. Alors, vous connaissez quand même un peu le mode de fonctionnement de l'armée. Est-ce que ça vous paraît crédible ou est-ce que ça vous paraît complètement tiré par les cheveux ? J'ai pas d'avis là-dessus. Aucun avis là-dessus ? Non. Il faut écarter cette idée de absolument cibler les Français. C'est, encore une fois, cibler l'ennemi. Même si les Français ? S'il est d'origine française et qu'il a choisi de rejoindre l'ennemi, il est donc l'ennemi. Et donc, son sort au combat, dans ce genre de situation, c'est plutôt de mourir. Version officielle, la France n'exécute pas. Pourtant, la Ve République aurait été ponctuée d'exécutions ciblées.
Vincent Nouzil, journaliste, spécialiste des questions de renseignement, en a même tiré un livre, Les tueurs de la République. C'est très compliqué pour la France d'avouer qu'elle cible d'abord des personnes physiques, nominativement, parce qu'on ne l'a jamais dit. Quand il s'agit d'ennemis présumés de la France, tous les présidents de la République ont donné des feux verts pour venger la France, par exemple, après des attentats ou des prises d'otages. Des exécutions ciblées fréquentes pendant la guerre d'Algérie, mais aussi plus récemment. En 2014, à la demande de la France, les États-Unis auraient droné Abou Zuber, terroriste somalien. Représailles de la République après l'assassinat d'un de ses agents secrets, Denis Alex. En matière d'exécution ciblée, François Hollande aurait été le plus actif des présidents. Une quarantaine, selon Vincent Nouzil, dans le Sahel, en Irak et en Syrie. Je me suis rendu compte qu'il avait la gâchette facile. Ces opérations pouvaient prendre plusieurs formes. Soit des opérations classiques, si je veux dire, d'opérations homo, menées par les services secrets sur des territoires étrangers, soit on est dans le cadre d'une guerre classique, si je puis dire. C'est le cas lors des opérations en Irak. Là, ce sont les militaires qui interviennent, soit au sol, soit à travers les airs, soit éventuellement les forces spéciales qui, au sol, vont infiltrer un territoire et puis aller cibler quelqu'un dans une maison ou dans un camp, etc. Selon le journaliste, sous François Hollande, la France va même changer de braquet. La nuit du 8 au 9 octobre 2015, derrière des objectifs dits militaires, elle cible ses propres ressortissants. La France a frappé en Syrie cette nuit. Ah bon? La France a frappé Daesh en Syrie cette nuit, à Raqqa. Nous avons frappé parce que nous savons qu'il y a en Syrie, en particulier dans les environs de Raqqa, des centres d'entraînement de combattants étrangers. Il s'agit de Salim Ben Ghalem, il s'agit d'Abdelhamid Abaoud, il s'agit des frères Klein, il s'agit de Sabri Essid, il s'agit d'un certain nombre de gens, de djihadistes francophones, qui sont suivis, repérés et qu'on essaie de localiser. Et on pense qu'ils sont dans un camp d'entraînement, dans une tour à Raqqa. Et c'est parce qu'on pense qu'ils sont là que cette frappe française est déclenchée. L'opération est un échec. Les djihadistes visés n'étaient pas sur place. Ces missions secret défense sont-elles légales? Nous avons demandé à un spécialiste du droit international. Pour Patrick Baudouin, nous sommes sur une zone grise. La France a le droit d'exécuter, à condition de cibler des combattants contre lesquels elle est en guerre. Si en revanche, on n'est pas dans ce cadre de quasi-certitude que ce sont des gens qui combattent, on revient à ce moment-là à quelque chose qui est beaucoup plus arbitraire, qui est beaucoup plus imprécis et qui ne rentre plus vraiment dans le cadre légal. Est-ce que le secret défense, c'est pas l'arme ultime pour s'affranchir du droit? Oui, c'est effectivement c'est une sorte d'alibi commode pour s'affranchir de la règle de droit. Un flou juridique. Une brèche dans laquelle certaines familles pourraient s'engouffrer. À 1 heure de Toulouse, nous avons rencontré les proches d'un jeune parti en Syrie en 2014. Ceci est un message pour tous les musulmans qui vivent encore en terre de mécréance. Il s'est illustré sur cette vidéo de propagande de l'État islamique, brûlant son passeport français. T'as pas de nouvelles alors? Ben non. Depuis 1 mois et demi, sa famille a perdu le contact avec lui. Ils sont désormais pendus à leur portable, à la recherche de la moindre information. Et quand j'avais vu cette vidéo, sur le coup, c'est vrai, de la panique, on croit qu'on voit des choses, bon, finalement non, mais là, j'avais cru que c'était mon frère, quoi. Donc vous êtes retrouvé à suivre des comptes Twitter de combattants de l'État islamique pour essayer de voir ce qu'ils postent? Oui, des combattants de l'État islamique. J'essayais un petit peu de fouiner un peu dans tous les groupes, un peu, pour savoir ce qui se passe, parce que c'est difficile d'avoir des informations. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir s'ils sont encore vivants. Ça me travaille, ça. Tout ce qu'on entend avec, soi-disant, qu'il y a des exécutions, et puis... Bon, voilà. Des listes. Des listes qui circuleraient. Ils ont peur que l'État français tue leur fils.
leurs frères. Peur au point de garder pour eux certains détails de son parcours. Et vous avez toujours su où il était? Oui. Il était où? Je ne peux pas répondre. En Syrie. Vous auriez peur que le simple fait qu'on soit en train de faire un reportage, ça permette aux renseignements de récupérer des informations et peut-être que ça déclenche des frappes derrière? Vous pensez à ça? Moi, tel que je le conçois, c'est que l'objectif premier de notre gouvernement, c'est qu'il y en ait le moins possible qui rentre. Il a sans doute porté les armes. Malgré tout, pour sa sœur, il a le droit d'être jugé. Qu'est-ce que vous feriez si jamais vous appreniez qu'il a été ciblé? Je me renseignerai sur ce qui pourrait être fait, mais en tout cas, je ne resterai pas là comme ça à laisser les choses faire, quoi. J'attaquerai l'État français. J'essaierai de tout faire pour qu'ils les mettent un petit peu au pied du mur face à leurs responsabilités. Des paroles difficiles à entendre, venant de la famille d'un jeune qui a embrassé la cause de Daesh. Mais plus surprenant, des familles de victimes du terrorisme réclament elles aussi que les djihadistes soient ramenés en France. Là, c'est les secrets, mais vous voyez, j'en ai tout le temps. Hein. Les secrets de la traque sans répit du djihadiste Salah Abdeslam. Nadine Ribérenart épluche la presse quotidiennement. Bon, alors évidemment. C'est une information non négligeable pour vous. Ben oui, indispensable d'avoir ça. Oui, elle cherche des informations sur ceux qui pourraient avoir une responsabilité dans la mort de son fils. Le 13 novembre, Valentin, 26 ans, a été fauché par les balles au Bataclan. Valentin était avocat. Ses parents veulent que les coupables soient traduits en justice. Moi, je ne veux pas du tout qu'on les tue. Je ne vois pas en quoi tuer des gens va ramener notre fils à la vie. Quoi. Pourtant, vous pourriez avoir un désir de vengeance. Non, vous pourriez... non, on a un désir de vérité. Moi, je veux absolument recueillir les témoignages de toutes les personnes qui étaient en Syrie, qui ont rencontré les participants, les complices de ces attentats, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête de ces gens-là. On ne sait pas qui a commandité vraiment, qui a financé. Pour vieillir sereinement, j'aimerais bien que les informations nous soient apportées le plus rapidement, et encore une fois, que l'État français ramène les personnes qui sont en Syrie. On en a besoin. Plus de 250 djihadistes français ont été tués en Irak et en Syrie depuis le début de la guerre. Officiellement, ils sont morts au combat.